Bonjour à tous, c'est Katniss pour une nouvelle partie commentée de StarCraft 2. Euh, D'accord. Cette fois-ci, un TVT se déroulant sur étendue d'Aquilon et qui va opposer Phoenix, dont le VCS vient de se barrer de façon fort suspicieuse du command center où il est censé miner. Et ce VCS là, je peux vous assurer que c'est pas un déserteur, lui il a une idée en tête. Et une idée bien pernicieuse d'après moi. Donc je disais donc Phoenix qui a spawné en bas à droite de la map en terrain bleu et qui pour le coup va être opposé à Tank JRPM, probablement l'acronyme de Tank Junior Power Manor, voilà, qui a spawné en terrain rouge en haut à droite de la map. Et donc la petite probe, la petite probe de Phoenix qui va se faire un devoir de rentrer le plus discrètement possible, regardez comme elle se faufile, et qui va nous construire le premier supply de Phoenix, un supply qui normalement devrait être positionné ici. Et en fait le build qui est en train de réaliser Phoenix, j'en mettrai ma main à couper, et le build qui est utilisé de temps à autre en TVZ, un build en fait qui, si je ne me trompe pas, a été démontré il y a peu de temps par MMA dans une game assez intense jouée contre Censure, game commentée par Ponfétude, game durant laquelle MMA avait justement ouvert avec cette stratégie qui consiste à créer un supply, puis la baraque, puis un bunker directement chez le Zerg, donc dans sa B1, puis de créer une chaîne de bunkers, bunker numéro 1, bunker numéro 2, bunker numéro 3, jusqu'à la rampe de la B1, et en fait à faire transiter les marines de la baraque de bunker en bunker, afin de s'assurer un trajet en toute sécurité à l'abri des Zerglings qui poperaient de la couveuse, et en fait séparer complètement la B1 de la B2 du Zerg, obligeant ainsi ce dernier à fonctionner sur deux couveuses complètement séparées, non reliées par le creep. C'est une tactique particulièrement éprouvante pour le Zerg, mais ce qui m'intéresse particulièrement ici, c'est que Phoenix en fait la conçoit sur... la pratique en TVT, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Du côté de Tank, je vais raccourcir en Tank, hein, son nom est trop long, je m'en excuse d'avance. Donc du côté de Tank, on va probablement partir pour un CC first, pendant que Tank, qui très intelligemment est venu scouter une éventuelle proxy sur la B3, dommage pour lui, la proxy en question est actuellement dans sa B1. Néanmoins, c'est un bon move de ce joueur, hein, qui visiblement sait que étendue d'Aquilon est une map à 2 points de spawn, mais et que il est monnaie courante de prendre des proxys sur cette map, hein. Le problème, c'est que là, en l'occurrence, la menace était beaucoup plus proche de lui qu'il n'aurait pu l'imaginer. Comment dire, Tank qui pour le coup est parti sur Rax puis CC, et qui l'a, d'après moi, voilà, et qui l'a en fait à spotter pardon, comment dire, les supplies, et qui va donc devoir agir très rapidement. Fort heureusement pour lui, il est parti sur Rax into CC, ce qui fait qu'il va avoir un deuxième CC quasiment installé, où tous ses VCS et mules vont déjà pouvoir, vont pouvoir miner en toute sécurité. Tant qu'il immédiatement construit un bunker. Alors quelle est l'utilité de ce bunker? Probablement empêcher le déplacement des troupes de Phoenix, probablement les empêcher de sortir de la B1. Phoenix qui pour l'instant focus ses tirs sur le gaz, il y a probablement d'autres cibles à... à prioriser, j'ai envie de dire. Il rajoute un bunker probablement pour se mettre à portée de tir de la station orbitale de Tank. Bonne micro des marines des deux côtés, hein. Ah, Phoenix qui va quand même perdre un marine au champ d'honneur. Vous pouvez voir sa carcasse pourrissante qui traîne entre les deux bunkers, hein, une sorte de tranchée entre les deux joueurs installés. Ici c'est la guerre, hein, vous voyez, bleu d'un côté, rouge de l'autre. Donc un petit marine de Phoenix qui va venir tapoter cette station orbitale par derrière, hein, vider quelques chargeurs. Du côté de Tank, comme je l'avais dit, on a mis les VCS pour miner, donc très bien. La B1 qui va probablement aller se mettre dans un autre spot au hasard, voilà, la B3, très, très bien vu de la part de Tank, hein. Je veux dire, cette B1 ne lui sert absolument à rien ici s'il n'y a pas de VCS pour miner dessus. De plus, elle prend le risque de cramer vu qu'il y a un bunker à portée de tir. Phoenix qui rajoute des bunkers. Je ne suis pas sûr qu'un troisième bunker soit nécessaire dans la situation où il est. Je veux dire, là, clairement, son push ne fera pas plus de dégâts que... Enfin, les dégâts de son push n'iront pas plus loin que ces deux supplies qu'il pourra éventuellement cramer. Ce qui est toujours ça de prix, hein. Enfin, je confirme, mais vous avez vu la portée du bunker. Le bunker de Tank peut frapper jusqu'ici, hein, ce qui signifie que si les marines s'avancent un peu trop, ils seront perdus. D'accord, donc Phoenix qui va passer ses nerfs sur le gaz. Donc on va se concentrer sur ce que font les deux joueurs. Tank qui est parti sur un opening de gaz, qui va poser sa B3, donc il va probablement tecker de façon très agressive. On va peut-être avoir droit à de la Banshee.
peut-être de la Banshee, oui c'est possible, avec 2 gaz, ou alors du tank siège très rapidement. Du côté de Phoenix, on s'oriente vraisemblablement vers une compo Bioball, donc une Rax auquel on rajoute 2 Rax, un deuxième CC pour Phoenix, d'accord. Du côté de... Ok, bon, alors du côté de là, apparemment, il y a un bunker qui a été recyclé. Comment dire, Phoenix qui prend le... qui fait le siège, empêchant de miner sur cette B1, j'ai envie de dire. Ce qui, plus tard dans la partie, lui sera peut-être néfaste, hein, parce qu'il faut bien voir que cette B1 va rester intouchée pendant pas mal de temps. Et ça, c'est une B1 sur laquelle Tank pourra miner de façon safe, j'ai envie de dire, plus tard dans la partie. Hein. Alors qu'il va épuiser les ressources sur la B3 qui normalement aurait dû être beaucoup plus difficile à prendre plus tard dans la partie. Donc ce que je veux dire, c'est que l'entame de match de Phoenix pourra peut-être par la suite s'avérer profitable pour Tank selon la façon dont se profile la game. Donc du côté de Tank, on a un spatioport de popé, j'ai loupé ça. Ah voilà, excusez-moi, j'avais loupé ces bâtiments de production. Donc Rax, Facto avec Hélion pendant qu'on a un spatioport de construit. Alors à quoi va servir le Hélion? Peut-être à aller prendre le map control, peut-être un drop Hélion, hein. On va peut-être faire un medivac avec ce spatioport, on verra plus tard. Du côté de Phoenix, on peut voir que 2 réacteurs ont été... d'accord, 2 réacteurs ont été rajoutés, le lab technique avec la recharge du Steam, un 3ème CC en construction. Ça joue très greedy de la part de Phoenix, hein. Vraiment un joueur très culotté, mais pour le coup j'aime beaucoup sa façon de jouer, il a démarré très fort. Vous pouvez voir que l'Arax qu'il avait construit dans la base de Tank va maintenant lui servir à scouter la tech, et ainsi lui éviter d'avoir à claquer, un de ses précieux scans, ce qui est une très bonne chose pour lui, hein. Donc les marines de Phoenix, toujours sur la B1, je vais éviter de revenir sur eux parce qu'à mon avis ils sont là pour un bon bout de temps, ils vont probablement y mourir dans cette B1 où ils ont fait quelques dégâts. Donc du côté de... ok, donc du côté de Tank, ça tech Banshee non cloqué je précise, ok, donc du côté de Phoenix, alors la question c'est... Hop, voilà. La question c'est qu'a vu Phoenix, et Phoenix qui malheureusement n'a pas vu l'usine et le spatioport. Je dois dire que c'est très intelligent de la part de Tank d'avoir justement construit les bâtiments dans la B1 où a priori ils étaient le plus en danger. Mais de fait il a évité de se faire scouter par Phoenix, et c'est une très bonne opération de sa part, hein, vu que ces Banshee vont avoir l'effet de surprise, donc vraiment bien joué. En parlant de Banshee, Phoenix qui à son tour pop le spatioport, ce qui est une bonne chose pour lui vu que ça lui permettra de popper un Viking. Je vous rappelle que les Banshee, le clock a été recherché, donc ça ne suffira pas, il faudra des tourelles ou des scans, et des scans ça tombe bien puisque Phoenix encore une fois a eu la clarté d'esprit, j'ai envie de dire, de construire 3 CC, hein, de vraiment rentabiliser son avantage pendant qu'on va suivre cette petite Banshee. Donc du côté de Tank, on tech plus 1 d'attaque, plus cloak, ça c'est normal. Du côté de... comment dire, du côté de Phoenix, on a l'avantage au niveau des upgrades vu qu'on est parti sur double Engineering Bay, pendant que la Banshee se rapproche très dangereusement et visiblement va commencer son petit travail de harass. Voilà, pendant que le contrôleur complètement bourré de ce spatioport a visiblement oublié que c'était le Dawa dans la B1 et qu'il serait de bon ton qu'il repose son bâtiment dans les plus brefs délais. Phoenix qui joue la carte du bon lol, la Banshee qui va finir par se faire choper après avoir fait 5 kills, donc pour une première Banshee c'est pas trop mal. Voilà, si le contremaître voulait bien rappeler à l'ordre cet officier plus que loufoque qui visiblement... Non, vraiment il ne veut pas venir. Je pourrais passer la game à mater spatioport. Ah voilà. Bon, Phoenix qui visiblement a arrêté le troll pendant que la baraque de Phoenix va revenir faire un tour et accessoirement se faire plomber par cette tourelle relativement bien placée. Tourelle dans la B2 et la B3 relativement bien jouée de la part de Tank qui, avant de scouter avec sa Banshee, ignorait complètement la tech de Phoenix, pardon. Assez bonne micro de la part de la Banshee qui malheureusement va se retrouver... Ah, dommage pour dommage pour Phoenix dont le positionnement de bâtiment l'empêche de pourchasser cette Banshee. Banshee qui pourrait rester là, hein, en bénéficiant d'un très très bon positionnement en arc de cercle. Là. Vous pouvez voir que les marines ne peuvent pas passer à cause de l'armurerie, l'eBay et le gaz. Un petit steam de la part de Phoenix qui décidément commence à en avoir à le cul. Ah voilà, j'ai cru qu'il allait pas l'avoir. Et en termes de kills, on est toujours à 5. D'accord, donc la Banshee qui n'aura fait que des kills de marine en fin de compte. Pendant que le 2-2 est déjà envoyé du côté de Phoenix. Hein. Vous pouvez voir que ça rush les améliorations. On est vraiment au taquet. Et c'est une très bonne chose pour lui. Hein. Ça pourrait clairement lui donner la game. D'autant plus que je vous rappelle que Tank malheureusement n'est parti que sur une eBay et que visiblement il a oublié de lancer son plus 1 de défense. Ce qui pourrait lui être très dommageable. Donc Armory balancé du côté de... Où est l'Armory ?
Où est l'armory? Donc là il y a deux tanks, le mode siège qui a été recherché, j'avais complètement zappé. Également les, comment dire, les 7 marines de Phoenix qui ont été délogées de la B1. Alors je ne saurais comment, malheureusement j'étais occupé à j'étais occupé à commenter la Banshee et je ne me sens vraiment pas de revenir pendant qu'on va partir sur Fast B3, enfin Fast, tout est relatif, du côté Fast B4 carrément du côté de tank. Putain mais c'est une game de folie là, hein, que nous réserve. D'accord, que nous réserve Tank. Tank qui visiblement prend énormément de gaz, il va probablement s'orienter vers une composition full mecha. Vous pouvez voir qu'il a sorti l'armory et qu'il a recherché le plus 1 d'attaque des unités mecha, ce qui explique pourquoi il n'a pas poursuivi, pourquoi il n'avait construit qu'une eBay et pourquoi il n'avait pas continué sur les, comment dire, sur les améliorations de la bioball. On va donc avoir droit à une composition bioball medivac d'un côté pour Phoenix et de l'autre une composition orientée mecha pour Tank. Tank qui commence à rajouter les factos. Oh là là, la liste de production qui commence à s'agrandir très dangereusement. On a une tour de détection qui est conçue de la part de... Voilà, une tour de détection qui est conçue de la part de Tank, justement pour prévenir, et très bon positionnement, hein, qui va prévenir tous les... Comment dire, tous les drops, voilà, qui pourraient arriver dans cette zone. Donc assez bien vu de sa part, hein. Sachant qu'au milieu il ne reste que la choc qui va vraisemblablement être couvert par des tanks en mode siège. Et Tank qui en fait, voilà, je parlais du très bon positionnement de la tourelle, et ça c'est vu, hein. Ça c'est vu par, comment dire, c'est vu par Tank qui, voilà, qui est très réactif, hein. Et c'est très bien vu de sa part d'avoir construit une tour de détection. Je rappelle qu'il est parti sur mecha, il a donc une armée relativement lente. Le problème pour lui c'est qu'il n'a pas de viking et malheureusement Phoenix qui va concentrer les Banshees va peut-être réussir. Il se sera abstenu d'une Banshee mais il a perdu un Medivac. Il a perdu ses 2 Medivac avec le chargement complet contre une Banshee, ça me paraît insuffisant. Le trade n'est pas rentable pour Phoenix, hein. C'était vraiment bien défendu de la part comment dire, de la part de... Ah je vais y arriver, de la part de Tank. J'ai vraiment du mal avec ce pseudonyme. Du côté de... Comment dire, du côté de Phoenix, on fait des Vikings, probablement pour s'assurer la supériorité aérienne, vu que je pense qu'il a compris que son adversaire allait tecker sur Muta, et probablement pour se débarrasser des Banshees, accessoirement, pendant que ce petit VCS s'est écarté. Voilà, alors, petite gare de positionnement, donc Phoenix qui a mis ses... Voilà, qui a eu la présence d'esprit de... Enfin, les réflexes plutôt de mettre ses tanks en mode siège relativement rapidement, pendant que la Banshee de tank va venir grignoter peu à peu les tanks de Phoenix. Phoenix qui va stimer une partie de son armée pour s'affranchir de cette Banshee. Un tank fait du côté de Phoenix, un tank fait un scan du côté de Phoenix, un scan du côté de tank, justement pour vérifier la position de l'adversaire, hein. Les scans c'est la vie dans le match-up TVT, on ne le répétera jamais assez. Pendant que dans la barre de production, on continue des deux côtés la production de tank. Un petit move très sympathique de la part de Phoenix qui s'est approché en steamant et a profité du 2 de défense de sa bioball pour s'affranchir de ces 2 tanks. Donc c'était relativement bien vu de sa part. En plus le fait d'amener la Rax au début du champ de bataille lui a évité d'avoir à claquer un scan supplémentaire pour connaître la position des tanks. Donc vraiment bien joué de sa part. Donc une Planetary Fortress posée sur la B4 de la part de Phoenix, hein. Je suis pas sûr d'ailleurs que le choix de la Planetary Fortress soit très bon, j'ai envie de dire, contre quelqu'un qui va jouer mecha. Je veux dire, face à quelqu'un qui a énormément de tanks, ce serait peut-être de meilleur augure de faire beaucoup de stations orbitales. De plus, non seulement vous profitez des mules en tant que terrain, mais aussi vous pouvez lever vos bâtiments, hein. Une fois levés, les tanks ne pourront plus rien faire pour toucher vos CC, alors que si vous les laissez en Planetary Fortress, elles sont condamnées à se faire pilonner dès lors que le joueur mecha a trouvé un bon angle d'attaque. Donc j'en reviens à la fight, on a un déplacement d'unité du côté de Phoenix qui va tenter de s'approcher, mais alors là à mon avis il va se retrouver face à ce qui est ma foi une véritable ceinture. Oh là 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 là, Phoenix qui est un petit peu présumé de ses forces là, on a droit à une véritable bouillie de marine, regardez-moi comment ça a pété une vraie flaque de sang au milieu de la map. Et toujours ce harass continuel, enfin cette bonne exploitation des Banshees par tank, hein, qui a vraiment compris que c'était vraiment la clé pour s'affranchir des tanks de Phoenix. Phoenix qui, je disais donc, en fait a commis l'erreur de s'approcher sans avoir pris l'information. C'est dommage parce que c'est une procédure qu'il a répétée correctement plusieurs fois depuis le début de la game. On aurait pu penser qu'il le ferait à nouveau, un petit erreur de rally point là en fait.
Il a probablement mis ses rally points après que la première salve de Marine et Marauder soit sortie. Ce qui fait que les tout premiers Marines et Marauders en fait ne savent pas où aller et sont restés glandés près des baraques. Mais vu ce qui les attend sur le champ de bataille, je pense qu'il ferait mieux d'y rester. On a le plus 2 mecha qui a envoyé beaucoup de tourelles du côté de. Comment dire, du côté de tank, probablement pour éviter les multiples drops. Hein. D'ailleurs en parlant de drop, je pense vraiment que Phoenix devra jouer cette carte, hein, parce que là franchement faut pas y aller en frontal. Il y a beaucoup de tanks et la baraque qui va se faire dézinguer. Comment dire, tank qui probablement va commencer à popper pas mal de vikings, hein. Voilà, on peut voir 3 vikings supplémentaires en production. La supériorité aérienne, elle est vitale dans le match-up TVT, et ce, quelle que soit la composition vers laquelle vous vous orientez, que ce soit Bioball ou Mecha. Celui qui a le contrôle des airs, en général, est très bien parti pour s'assurer le contrôle terrestre, voilà, j'ai envie de dire. Pendant que le plus 3 d'attaque est recherché, et également le plus 1 d'attaque aérien, pour Phoenix qui en fait compte comment dire, brider la carte de la qualité aux unités aériennes de tank, j'ai envie de dire, donc on espère pour lui que ça va réussir. 2 tourelles, ma foi, relativement bien placées, hein. elles vont probablement, voilà, vous pouvez voir, comment dire, tank qui fidèle à son pseudo, j'ai envie de dire, joue très bien la carte du mecha, hein. Regardez-moi ce positionnement, il a fait une véritable ceinture qui protège absolument toutes ses bases, ne laissant qu'un coin pour dropper ici, et ici c'est justement là où il a mis 2 tourelles. Et je vous rappelle que sa tourelle de détection qui a dû se faire flinguer tout à l'heure, voilà, Phoenix qui a compris qu'il n'était pas possible de dropper dans ces conditions, et qui va s'affranchir pardon des 2 tourelles, mais pas sans se taper une salve de but de la part de tank. Dis donc, c'est un match-up ma foi assez difficile à suivre, hein. Ça scanne de partout et j'ai peur de manquer pas mal de moves, hein. Je m'en excuse si c'est le cas. Pendant que du côté de Phoenix, on fait une très bonne chose, on expande à tout va, et c'est vraiment ce qu'il faut faire contre un joueur mecha, hein. Je vous rappelle que l'armée de tank, justement, si elle est très puissante, est également très lente, hein. Ça va à 2 à l'heure les tanks, hein. Donc profitez-en, prenez la dose d'expand. Si le joueur mecha vous pète une expand en TVT, profitez-en pour en prendre 2 autres derrière, de sorte de ne jamais vous retrouver à court de pognon. Ça c'est une des clés du match-up lorsque vous jouez contre un joueur qui part sur mecha. Donc du côté de tank, on avance lentement mais sûrement, j'ai envie de dire, hein. On joue de façon très safe et j'ai envie de dire, il a tout intérêt à faire ça pendant qu'on a un affrontement yeux dans les yeux entre ces 2 vikings à coup de scan. Ça scanne de tous les côtés. Voilà une petite armada de maraudeurs qui va essayer de se faire un tank, mais qui visiblement avait omis ses 6 potes qui étaient dissimulés derrière de façon un petit peu grotesque. Donc on peut voir du côté de Phoenix alors du côté de Phoenix, on sort le noyau de fusion, ce qui fait que ça plus le plus 1 d'attaque qu'il a recherché plus tard me laisse à penser qu'on va s'orienter vers du Battle Cruiser, et là je commence à bien kiffer la game que je commente. D'accord, donc encore une fois la Banshee, hein, Banshee très successful, à 6 kills, et ça faut bien voir que ça doit pas être des kills de marine, hein. C'est probablement des kills de tank, donc c'est pour vous dire que la Banshee elle a été cost effective, hein. Donc du côté de... ça sort du macro CC du côté de... comment dire, voilà, les macros CC. Ça sort du macro CC du côté de tank, hein, ce qui est une très bonne chose quand vous jouez mecha, hein. Quand vous jouez mecha, comme vous sortez énormément d'unités à Vespen, vous allez vous retrouver avec un excédent de minerai. Regardez tout le minerai qu'a accumulé tank. Ça c'est du minerai que vous pouvez dépenser dans des... Oh, pendant que j'ai une petite baisse de framerate, voilà, c'est fini. Ça c'est du minerai que vous pouvez investir, autant pour moi, excusez-moi, dans les macros CC qui plus tard vont vous permettre de vous dispenser de vos VCS, ce qui vous donnera un 200 de pop encore plus badass, avec encore plus de tanks, encore plus de vikings et encore plus de banshee. Le plus 3 d'attaque mecha qui a commencé à être recherché du côté de tank, alors là ça va vraiment envoyer du lourd quand ça va être fini. Et Phoenix qui, d'après moi, devrait non seulement... pendant qu'on a un contingent de 2 marines, une escouade de 2 marines et 2 maraudeurs, dont je me demande encore comment elle a fait pour passer pour passer à travers les mailles du filet, mais qui va essayer d'en profiter pour faire un petit push. Ça c'est 2 marines et 2 maraudeurs qui d'après moi vont être relativement chiants à gérer. On va voir comment va s'en affranchir tank, probablement en ramenant une ou 2 Banshee. Tank qui, vous pouvez voir, avance, je me répète, hein, mais vraiment j'aime beaucoup le positionnement de ce joueur. Visiblement il connaît parfaitement la structure de la map, pendant que ces 2 marines et 2 maraudeurs dont je vous parlais se sont affranchis de ce CC. C'est quand même dingue. Attendez, je reviens parce que je voudrais pas dire de conneries. Il s'est pas fait envoler le CC. Attendez. Parce que si Tank l'a fait... Je voudrais pas voler...
Je voudrais pas voler la palme de la réactivité à Tank, qui pour le coup, non, donc je vous parlais des ravages qu'allaient faire ces deux marines et deux maraudeurs dès lors qu'ils étaient passés. Ça a l'air de rien, mais il faut bien voir que, encore une fois, l'armée de Tank est incroyablement lente. Ce qui fait que la moindre escouade d'unités, ne serait-ce que 4 unités, hein, somme toute 4 cadavres, hein, à en juger par le nombre d'HP sur ces unités, peut se révéler incroyablement chiante dès lors qu'elle parvient à passer cette ceinture de tank. Hein. En parlant des tanks, ouh là 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 là. Et alors Phoenix qui aurait tout intérêt à dégager, il va se faire pilonner. Voilà, et en fait j'aime beaucoup la stratégie de Tank qui ressemble beaucoup. Regardez ce déplacement parfait. Il avance une partie, ensuite dès lors qu'il a forcé Phoenix à se déplacer, il avance l'autre partie, il est en train d'acculer Phoenix peu à peu dos au mur et personnellement, mais c'est badass de sa part, j'ai envie de dire. C'est super bien vu, il applique le mecha à la lettre et ça lui réussit parfaitement pour l'instant. Phoenix qui aurait tout intérêt à jouer sur les drops et à la mobilité de son armée, parce que là, il va finir par se faire acculer. D'accord, autant pour moi, j'avais parlé des battle cruisers tout à l'heure, il m'était complètement sorti de la tête. Donc visiblement, Phoenix qui va tenter un ultime comeback, parce que là, faut bien voir que même s'il est égal en termes de pop, il a beaucoup moins d'écho que Tank, et surtout, il est dans une position plus que merdique. Hein. Regardez-moi cette véritable ceinture de Tank. Ça, c'est un truc qui va être très difficile à prendre. Vous pouvez voir que Tank a même eu la présence d'esprit de ne pas siéger 3 de ses derniers tanks, justement au cas où il y aurait un drop ou une connerie dans le genre, juste au-dessus de son armée. Donc très bien vu de sa part. Encore un scan de la part de Tank qui permet de certifier la position de l'armée, voilà. Et les 3 tanks dont je parlais qui vont être rameutés justement pour pousser encore un petit peu Phoenix vers son dernier retranchement. Alors, par contre, ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce que... pardon. Comment dire, oh là là là, pendant que Phoenix a tenté un petit steam, mais alors j'avoue que je vois pas vraiment le but de la manœuvre steamer, même avec des marines 3-3 contre des tanks. Je veux dire, les marines 3-3 ce sont des mini Chuck Norris, tout le monde le sait, mais un mini Chuck Norris ça se fait un tank à main nue sans problème, mais par contre contre 30 tanks... c'est plus un Steven Seagal qu'un Chuck Norris, si vous voyez ce que je veux dire. Et franchement, non mais je dois avouer que je suis en admiration devant la phase de jeu de Tank. Enfin, la façon dont il a joué ça, mais... comme une partie d'échecs, hein, j'ai envie de dire, en acculant peu à peu Phoenix et les marines en fait qui n'ont pas saisi le coche pour se barrer et qui vont vraiment se faire trucider. Mais on peut voir qu'en fait, comment dire, Phoenix joue assez intelligemment le coup, j'ai envie de dire, vu que tous les marines qu'il perd petit à petit, il les remplace par des battle cruisers. Et là, faut bien voir qu'on a de l'aérien et que ça, quand ça va sortir, ça va faire super mal. Je me demandais tout à l'heure si Tank avait scouté, mais la présence de plus de... Oh putain de merde. D'accord, donc la présence de 18 vikings sur la map me laisse à penser qu'effectivement il a dû flairer du BC dans le coin. Mais c'est une supposition de ma part. Hein. Pure supposition. D'ailleurs, en parlant de l'aérien qui est 0-0, mais bon, enfin, je veux dire, là, il y a quand même 18 vikings, hein, donc même 0-0, ça va faire le taf. À côté, on a 6 BC, 6 BC, 1-1. Pardon, 1-0, donc à voir. Et Phoenix qui va révéler son premier battle cruiser après avoir fait un scan. Il a vu les vikings. Alors là, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Alors là, déjà, je viens d'apprendre un truc. Comment dire, le canon Yamato fait des dégâts de zone. D'accord, et j'avoue que je l'ignorais. Alors là, j'avoue, je l'ignorais complètement. Phoenix qui encore une fois prend un énorme... Ah, excusez-moi. L'extinction de voix prend un positionnement vraiment étonnant, et je dois avouer que j'avais complètement loupé la construction de cette 4 tourelles, et il construit encore des tourelles. Hein. Je veux dire, la présence d'esprit du joueur qui sait qu'à un moment ou à un autre, il va se retrouver confronté à ces Phoenix, et il est en train de préparer le terrain. Et le problème, je crois que Phoenix a trop attendu, hein. Son switch technologique était vraiment très bon, mais malheureusement, je crains que... Ouais, je suis pas sûr de sa victoire, il y a énormément de vikings et de tourelles en face. Hein. Et voilà, et alors là c'est la guerre des mondes, du gros TVT comme on aime, du TVT bien méca, ça pète de tous les côtés, il y a du canon Yamato, en veux-tu, en voilà sur les vikings, et je crois que Phoenix va peut-être le faire, hein. Il lui reste 3 canons Yamato, malheureusement il faut vraiment qu'il s'éloigne de ces tourelles, voilà, vous pouvez voir qu'il a énormément bouffé. Et en fait un truc qui aurait été génial durant la sortie de Phoenix, ça aurait été de prendre ses VCS, tous ses VCS, les mettre en mode repair juste en dessous, ça l'aurait vraiment aidé. Bon, vous me direz, je dis ça, il y avait une véritable montagne de tanks, donc c'était probablement une idée à la con de ma part. Là par contre, Tank qui tente un petit peu
qui est un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu téméraire. Il a beaucoup de tanks, mais là c'est des tanks donnés en pâture au cochon. Hein. Faut bien voir que, il y a quand même 2 battle cruisers qui sont en train de s'en donner à cœur joie juste au-dessus d'eux. Bon, le but de la manœuvre est probablement d'éradiquer une grande partie des VCS de Phoenix, qui pour le coup on aura perdu 38 et on aura tué 22 à Tank. Donc j'ai envie de dire que Tank a exercé sa vengeance de façon lente mais inéluctable. C'est vraiment ce qui d'après moi caractérise ce joueur, qui est en train de pilonner la B1 de la B1 de Phoenix. Je constate quand même, je peux pas m'empêcher de constater une certaine ironie dans cette partie. Il faut bien voir que l'offensive principale a commencé dans la B1 de Tank et elle s'achève finalement dans la B1 de Phoenix. C'est quand même foutrement paradoxal, enfin foutrement ironique. Et je dois avouer que, la partie d'après moi va pas tarder à se conclure, et je dois avouer que c'est quand même une conclusion et une chute vraiment magnifique à cette game, j'ai envie de dire. Donc voilà, Phoenix qui va tenter, un dernier go avec le peu d'unités qu'il lui reste. En termes d'unités, vous pouvez voir qu'il reste à Phoenix 2 battlecruisers, un marine, un marauder et 13 vikings. Le marine qui probablement a été beaucoup moins con que l'intégralité de ses compères et qui a réussi à trouver un spot pour se planter. Je ne saurais pas où, mais on va l'y laisser. De toute façon, si on l'a pas vu toute la game, c'est que vraisemblablement il doit être bien planqué. Toc toc toc. Donc du côté de Phoenix, on n'a pas encore lâché la game. Alors on reconstruit un noyau de fusion. Donc d'accord, on est vraiment à fond vers le battle cruiser du côté de tank. Mais là je crois que ça va être. Ah d'accord, autant pour moi. Je m'excuse, je dois vraiment m'excuser. J'ai dû manquer énormément de moves sur cette game, mais vraiment je vous demande d'être indulgent parce que c'est quand même un TVT extraordinairement bordélique, j'ai envie de dire. Donc là on a encore des mouvements de troupes, on a les vikings de Phoenix qui se sont ramenés de ce côté visiblement pour glandouiller pendant qu'on a masse tourelles. Regardez-moi, 5 tourelles construites encore du côté de tank. Il faudrait à la fin de la game comptabiliser le nombre de tourelles qu'il a créé durant cette game, ça doit être un truc de porcasse. Les spatioports de Phoenix qui sont en train d'être revenus et qui vont visiblement popper des centres techniques. Phoenix qui, c'est vrai, d'un point de vue logique, n'a pas encore perdu la game, malgré la différence, j'ai envie de dire, la différence de pop en fait entre les deux joueurs, parce que il a énormément de ressources, donc il peut se permettre de repopper, mais ouais voilà. Mais en fait, Tank qui à mon avis ne va pas le laisser. Ne va pas le laisser reproduire comme ça. Il faut bien voir que Tank, voilà, ça c'est la vision de la map selon Tank. Enfin, vous voyez, il voit quasiment tout. Je veux dire, là il n'y a pas grand chose qui lui échappe. Pendant que Phoenix se venge comme il peut en utilisant 5 de ses derniers Phoenix pour péter une armurerie dont j'allais dire dont Tank n'a plus rien à foutre, mais Tank a encore à rechercher le 2 de défense et le 3 de défense. Pas vraiment au taquet Tank sur ce move, pendant qu'on a une petite baisse de framerate de ma part. Ouh là 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 là. Oui. Attendez, je vais peut-être mettre sur... Ouais. J'hésite à mettre sur pause. J'espère que ça va pas faire bugger la partie. Toc, je vais peut-être bouger à un autre endroit de la map. Et on a le GG lâché de la part de Phoenix. Ouais, alors fort heureusement que... Excusez-moi. Fort heureusement en fait pour moi, Phoenix... Oh là 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 là. Phoenix... Voilà, c'est bon, c'est revenu. Excusez-moi, fort heureusement pour moi, Phoenix a lâché le GG parce que je suis en train de compresser une vidéo en même temps que je caste et malheureusement mon PC n'est pas non plus de la toute première fraîcheur. Ce qui fait que ça se ressent un petit peu sur ses performances. Bon, néanmoins, c'est mon fidèle compagnon et je dois avouer que pour l'instant, il m'a été très utile en matière de cast. Ah putain, je pensais qu'il y avait un bug, mais non, c'est bon. Donc, que dire de cette partie, hormis que ça a été un bordel monstre, que ça n'a pas arrêté de péter toute la game, et que très franchement, je suis en train de me tâter, est-ce que je dois la recaster une deuxième fois? Parce que j'ai vraiment le sentiment d'avoir manqué énormément de moves. Mais enfin, il faut bien comprendre que là, c'était vraiment pas simple. Je veux dire, il y avait des déplacements d'unités sur toute la map en flux continu des deux côtés. Donc vraiment très délicat. Je pense que ça sert à rien que je la recasse une deuxième fois. Je veux dire, même si je le faisais, je relouperais immanquablement des moves. Je pense que c'est pas possible de ne rien manquer sur une game de ce genre. Mais en l'occurrence, j'avoue que je suis face à un dilemme. Comment expliquer expliquer la débâcle de Phoenix alors qu'il avait fait une amorce de partie ma foi assez satisfaisante. Bah déjà, d'une part, je dois avouer qu'il s'est retrouvé face à un joueur ma foi intelligent et fort réactif. Il faut bien voir que Tank s'est retrouvé dès le début de la partie dans une position
fort malaisé, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas une position dont il doit être coutumier. Enfin, je dis ça, mais encore une fois, le fait qu'il ait scouté dans la B3 avec sa prop pour une éventuelle Proxyrax, et qu'il ait également scouté au niveau de la B3 de Phoenix, move que j'ai oublié de préciser, hein, mais j'étais concentré sur les bunkers à ce moment-là, me laisse à penser qu'en fait, au contraire, tant qu'il y a un joueur intelligent en fait qui a pleinement conscience de ce qu'on peut faire ou non sur cette map en matière de vacherie, et d'après moi, il en est coutumier, et pour le coup, je pense qu'il a réagi de façon très intelligente, de façon très logique, et très efficace à la pression que lui a mis comment dire, Phoenix en début de partie. Bon, pression qui encore une fois n'est pas adaptée au match-up TVT, vu que le build auquel on a eu droit de la part de Phoenix est à la base conçu pour le TVZ. Néanmoins, ça n'entame en rien le début de match, qui ma foi a été fort dynamique, fort drôle, je dois dire également. Donc pour ma part, j'ai passé un super moment. Et donc pour en revenir à la défaite de Phoenix sur cette game, je pense tout simplement qu'il n'a pas exploité la souplesse que lui offrait l'armée qu'il avait. Une armée, je vous le rappelle, composée de Bioball, Medivac plus quelques tanks. D'ailleurs, je pense qu'il aurait dû switcher sur une compo Bioball pleinement Medivac. Uniquement Bioball Medivac et s'affranchir des tanks, et pleinement profiter de sa mobilité pour jouer sur le multidrop. Alors après, je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu de drop dans la partie, je dirais que je n'en ai pas vu. Au passage, je questionnais en fait la localisation du seul et unique marine à avoir survécu à cette game du côté de Phoenix, et il était tout simplement dans le dernier endroit où on penserait à le chercher, à savoir dans la B1 de tank. Et alors là, j'ai envie de dire GG petit gars, toi t'es un malin, tout du moins t'as été plus malin que ton commandant, t'as su te planquer à un endroit où on t'attendrait pas. Et en parlant de ça, c'est précisément ce qu'aurait dû faire Phoenix, hein, je pense, précisément, délester ses unités à des endroits où on les attendait pas forcément, donc à savoir... dans les expands en fait, dans les expands de tank, hein. Il faut bien voir que quand vous jouez Bioball en TVT, quand vous jouez Bioball contre un Terran qui part mecha, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de porter atteinte à l'économie ou de porter atteinte au bâtiment de production. Et pour le coup, je pense que c'est ce qu'aurait dû faire Phoenix. Alors bien sûr, certaines mauvaises langues me diraient, mais regarde la map, il y a masse tourelles. Oui, mais je vous dirais que les tourelles, voilà, hein, vous savez ce qu'on dit sur Rome, hein. Rome, ça s'est pas construit en un jour, c'est la même chose pour ces tourelles, hein. Elles ont pas émergé du sol comme ça du jour au lendemain. Tant qu'il les a construites progressivement au fur et à mesure que les minutes se sont effilées. Ce qui fait que là, à la fin de la game, il y a énormément de tourelles, mais je peux vous assurer que Phoenix a eu de nombreuses occasions de dropper. Simplement, il n'a pas saisi la balle au rebond. Il s'est fait acculer peu à peu par Tank qui, ma foi, a maîtrisé le positionnement, mais de fort belle manière, hein. Je me répète, mais moi je trouve que ce qu'il a fait était vraiment génial. Il a avancé petit à petit, lentement mais sûrement. Il a joué sa compo comme il aurait dû la jouer, et au final ça a porté ses fruits. Du côté de Phoenix, je pense qu'en fait le joueur a vraiment compté sur son Switch Battlecruiser. Et j'ai envie de dire que, enfin, je peux pas le blâmer, hein, franchement ça avait des chances de réussir. Bon, après, Tank l'a vu venir, il a fait énormément de vikings, énormément de tourelles, il a bien joué le coup, il avait un meilleur positionnement, un meilleur mix d'unités aussi probablement. De même que Phoenix n'a pas optimisé la carte du Battlecruiser aussi bien qu'il aurait pu le faire. Je pense par exemple en mettant des VCS en mode auto-repair en dessous. Encore une fois, c'est vrai qu'il y avait les tanks, mais je veux dire, les Battlecruisers ont une assez bonne portée, et vous pouvez voir que Phoenix s'est quand même approché très dangereusement. Il est carrément arrivé ici avec ses Battlecruisers. Donc en plein milieu des tourelles, je veux dire, la fight il aurait pu la prendre là, ça aurait été déjà moins dangereux pour lui. Donc voilà, moi je pense sincèrement qu'en fait sur cette map tout s'est joué à du positionnement en fin de compte, hein, parce que le switch de Phoenix, je pense qu'il avait des chances de réussir. Même si d'après moi il s'est trituré la cervelle pour pas grand chose, hein. Je pense que tout simplement il aurait dû jouer son mix d'unités pour ce qu'il était, à savoir mobile, dropper aux endroits où ça faisait mal, et voir comment la game aurait évolué à partir de là. Donc sur ce, moi je vais m'arrêter là. C'était ma foi un fort beau TVT, je dois avouer que j'ai vraiment pris mon pied à commenter ça. Et mon seul regret c'est que j'ai probablement loupé un tas de moves. Donc voilà, mais ce sont des choses qui arrivent, hein. J'espère qu'avec avec l'expérience je viendrai un jour à caster une game de ce niveau sans manquer le moindre truc. C'est tout ce que je me souhaite. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée à tous, et vous dis à très bientôt pour un prochain cast. Voilà, ciao ciao.